Et s'il y a un besoin dans chaque cœur, toi tu es Jéhovah Jireh et donne la solution au nom de Jésus-Christ. S'il y a un malade ce soir, tu es Jéhovah Rapha, Seigneur. Donne la guérison au nom de Jésus-Christ. S'il y a un pécheur, toi tu es sauveur. Tu es le parent rédempteur. Oh Seigneur, délivre tes enfants et donne la vie au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons avoir des prémices de notre salut ce soir. Parce que l'œuvre de Calvaire a été accomplie pour nous retourner le livre de rédemption. Le titre des propriétés. Accorde-nous chaque chose ce soir et accomplis chaque promesse pour chacun de tes enfants. Parce que nous nous attendons à toi dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire Isaïe 53 à partir du 3e verset. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Habisi magenga yetu ki havu imwambule ni bisama bietu ki bya kambula yi tetu kumumwana bomuntu munyoka mututa kujinzambi ni muwekesha milongo. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisure que nous sommes guéris. Kadi uvumigala muta amputa bwa mpikatu yetu muchubula bwa matomboka yetu jinyokeji jijito jitalala heko na hayeya ni ngumi bonda bonda yenda kutoji bonda pibwe. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Et nous venons à peine de suivre un enseignement sur le secret du message. Et notre pasteur n'avait pas encore terminé cette prédication. Et il avait promis qu'il allait continuer. Mais le corps ne l'a pas permis. C'est comme ça qu'il m'a demandé d'intervenir au courant de la semaine ici. Alors j'étais en train de me poser la question, mais je vais parler sur quoi? Et j'essaie un peu de chercher quelque chose. Et j'étais en train d'hésiter sur deux prédications.
Et quand je suis venu au bureau ici, c'est alors que j'ai été fixé. Parce que je voudrais aborder quelque chose qui est comme un jeu de puzzle, donc qui s'attache à ce que le pasteur nous a prêché au courant de la semaine passée. Qui peut vraiment se conformer avec ce qu'il a prêché. Je vais ajouter encore 3e épître de Jean. Je vais lire il n'y a qu'un seul chapitre, je vais lire les 2 premiers versets. Il dit, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, comme j'aime chacun de vous dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et quand notre pasteur nous a parlé ici sur le secret du message, mais avant de connaître le secret, il faut d'abord connaître ce que c'est le message. Parce que nous croyons au message. Et partout ici, on nous appelle les gens du message. Mais c'était plus important que chacun de nous connaisse quel est le message que William Branham nous a apporté. Et en conclusion, nous n'avons qu'un seul message, qu'une seule doctrine. Et notre message, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsqu'il est ressuscité des morts, personne d'entre les gens du monde ne l'a vu. Il n'y a que ses disciples qui l'avaient vu après la résurrection. Personne ne l'a vu en dehors de ses disciples. Ce sont ses disciples qui l'ont vu. Il a communié avec eux pour susciter leur foi. Parce qu'il ne croyait pas de tout ce qu'il leur avait prêché. Et lui-même était étonné de leur incrédulité. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et ce sont les disciples qui l'ont vu. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, si les grains de blé ne tombent en terre, ne meurent, il reste tout seul. Mais quand ces grains tombent en terre et meurent, et germent, ce grain va produire d'autres grains semblables à lui.
C'est-à-dire que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est le changement de ministère. C'est-à-dire que lui quitte la scène et puis son église, ses enfants, commencent à produire les œuvres. Si le monde veut voir le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, si le monde, pour qu'ils voient le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, ils vont le voir à travers ses enfants, à travers les chrétiens. Mais un chrétien, avant d'atteindre cette étape, il doit avoir quelque chose qui lui prouve que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité de mort. Parce que le prophète parle du docteur Reed, qui était parti chez les Mahométans. Il leur a prêché que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas un slogan. Ça doit être rendu manifeste. Ça doit être prouvé. Et chaque chrétien ne doit pas seulement dire que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, mais il doit prouver aux yeux du monde que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et il doit avoir quelque chose qui convainc le monde que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. C'est comme ça que Reed, quand il a parlé aux Mahométans en leur disant que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, et les Mahométans lui ont posé la question. Ils disent, nous savons que notre Mahomet est mort. Et il nous a promis qu'il ressuscitera. C'est ainsi que nous avons placé le cheval blanc sur sa tombe. Et on change ce cheval de telle sorte que quand il va ressusciter, qu'il monte sur le cheval. Et s'il va faire cela, le monde entier va être au courant dans environ peut-être 5 minutes qui suivent. Mais votre Jésus là est ressuscité. Qui connaît qu'il a ressuscité, qu'il a vu? Prouve-nous qu'il est ressuscité. Et docteur Reed a dit à Frère Branham, il dit quand on m'a dit ça, quand on m'a lancé ce défi, j'ai changé le sujet. Et j'ai commencé à frapper mon pied et puis j'ai changé le sujet. Frère Branham m'a dit, oh, il fallait m'appeler. Dans la minute qui suivait, il devait voir le Seigneur Jésus-Christ ressuscité des morts. Et le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce qu'il est vivant. Et j'ai quelque chose qui peut prouver aux gens qu'il est ressuscité de mort. Vous voyez?
Frère Branham a dit ça. Et Reedhead a désiré avoir cette chose. Parce qu'après la résurrection, le monde devait voir le Seigneur Jésus-Christ en passant par ses enfants. On ne devait pas seulement avoir le slogan. Il est ressuscité de mort. Il est ressuscité de mort. Mais il faut le prouver. Voilà pourquoi, parmi les deux prédications sur lesquelles j'hésitais, mais l'autre, je reviendrai là-dessus. C'est la prédication que Frère Branham a prêché, le procès. Ah, le procès. Il n'y a que les enfants de Dieu, les croyants, qui peuvent voir les promesses de Dieu s'accomplir dans leur vie. Si vous êtes sceptique, pas faux sceptique, hein? Si vous êtes sceptique, si vous êtes incrédule, vous ne pouvez pas voir la parole de Dieu s'accomplir dans votre vie. Vous pouvez accuser Dieu comme vous voulez. Vous dites, mais il a promis ceci, moi je ne vois pas ça. On a prié pour moi. Les autres sont en train de donner des témoignages. Mais est-ce que ce qu'il dit c'est la vérité? Moi je ne crois pas à ça. Et moi on prie pour moi, je ne vois rien. La question, est-ce que êtes-vous croyant? Est-ce que croyez-vous à la promesse? Parce que vous pouvez être un sceptique, un incrédule ou un impatient. Ou un impatient. Et vous ne verrez absolument rien. Voilà pourquoi quand Jésus est ressuscité de mort, c'était un signe de la victoire. Et il nous a donné les prémices. Les prémices de notre salut. Et le salut est à la fois spirituel et physique. Spirituel et physique. Voilà pourquoi je voulais parler ce soir sur un sujet que j'ai intitulé les gages ou les arts de l'expiation. Les gages ou les arts d'expiation. Parce que là où nous avons lu en Ésaïe, c'est l'expiation. Et il est mort. Il est ressuscité. Mais il devait nous amener les prémices, les arts, ou les gages, ou les arts de notre expiation. C'est-à-dire la compte, quelque chose qui nous prouve que le salut nous l'avons. Parce qu'à un certain moment, nous restons en distraction. Nous n'avons rien, nous n'avons aucune preuve de salut, mais nous continuons à marcher comme ça. Nous disons non, nous croyons au message. Nous croyons au message. Mais vous croyez au message, qu'est-ce qui prouve que vous croyez au message? Parce que nous devons avoir toutes ces choses sur la terre ici. Vous avez même le féticheur là. Quand quelqu'un va chercher le fétiche, mais on teste ça.
Ah, quand il a son fétiche, on teste ça. Même si c'est la foudre, on teste la foudre. C'est comme ça qu'il le raconte. On teste. Ah. On teste, c'est alors que la personne sait que c'est la vérité. Mais vous avez quelle évidence? Nous devons avoir les évidences. Les choses que nous pouvons avoir physiquement, mais qui nous prouvent que nous avons le salut. Parce que Paul a dit, nous sommes sauvés en espérance. Ah, le salut, nous espérons avoir, être délivrés dans notre chair quand nous irons dans l'enlèvement. Mais qu'est-ce qui nous prouve maintenant que nous avons l'enlèvement dans notre chair? Parce que c'est facile de croire à l'histoire. L'histoire ou même le futur. Même quelqu'un qui veut construire une maison. Mais il doit avoir ne fût-ce que les prémices qui lui prouvent que je dois construire ma maison. C'est-à-dire il doit avoir d'abord un terrain sur lequel il doit construire. S'il a au moins un terrain, il sait que non, en tout cas vraiment je suis sur la voie. Mais quelqu'un qui dit je vais construire une maison, mais il n'est même pas capable d'avoir un terrain, vous allez construire chez autrui où? Voilà pourquoi nous devons avoir le zar ou le gage de notre salut. Comme l'âme prospère, nous devons aussi être en bonne santé. Mais la bonne santé là, ce n'est pas seulement la bonne santé de ce corps. Parce que la santé est un ensemble de plusieurs facteurs. Santé environnementale, santé financière, santé physique dans ce corps. Et c'est toutes ces choses-là qui vont faire la santé. Les médecins connaissent ça. Et puis, je vais lire un peu quelque chose ici. Dans la prédication prêchée le 25/7/52. Au premier paragraphe, le prophète dit: bonsoir mes amis. Je suis très heureux d'être ici ce soir au service de notre Seigneur pour représenter son Fils Jésus-Christ auprès de vous. Chaque chrétien est un représentant du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité, chacun de nous devient les grains de blé contenant la même composition que le grain qui a été semé. La même composition. Même si la quantité est différente. Mais la composition des constituants est la même. Donc frère Branham représentait le Seigneur Jésus-Christ à son église. Il dit la façon, la mort au calvaire, son expiation pour vous, c'était pourquoi?
pour la guérison de votre corps, le salut de votre âme, pour la joie, le bonheur, point de suspension. Donc dans l'expiation, il y avait le salut de l'âme, la guérison du corps, il y avait la joie, le bonheur, toutes ces choses-là, pour qu'un chrétien soit prospère. C'est pour cela que le Seigneur est mort. Dans l'expiation, il n'y avait pas seulement le salut de l'âme. Il y avait la guérison, il y avait la joie. Mais la joie provient de quoi? Mais c'est quand on est satisfait, satisfait de tout ce qui l'entoure. Il a une bonne maison, un bon lit, il mange quand même sans problème, parce que Dieu nourrit les oiseaux. Et David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa progéniture mendier son pain. Et toutes ces choses se trouvaient dans l'expiation. C'est frère Branham qui le dit ici. Nous devons avoir tout ça. Parce que Pierre, moi j'aime bien Pierre. Lui, il ne voulait pas rester avec la question. Non, il a posé, même pour nous. Il dit, mais Seigneur, nous avons tout abandonné. Mais quelle sera notre récompense? Et la réponse était claire. Il avait dit seulement vous aurez le salut. Il a dit vous aurez au centuple tout ce que vous avez laissé. Mais au-delà de cela, vous aurez la vie éternelle. Cherchez le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Maintenant, le reste, c'est un quantificateur universel. C'est ce que nous avons lu là. Et tout cela, c'est à la disposition du chrétien. Et frère Branham dit, après résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a amené la table plutôt de bénédiction. Il a placé devant ses enfants. Il leur demande de prendre seulement. Et le prophète dit, si vous voulez mourir de faim, c'est votre problème. Ce n'est pas à chercher. Et au paragraphe de cette prédication, c'est là où nous avons lu à 3 Jean. Il dit, je crois qu'il est écrit dans les Écritures. L'un des écrivains a dit, je souhaite qu'à tout égard tu prospères et que tu sois en bonne santé. Mais bien soit, c'est quoi?
voyez? Il dit, et maintenant, je prie Dieu de rétablir chaque personne ici ce soir. Il dit, je suis sûr que c'est la volonté de Dieu. Que vous tous vous soyez en bonne santé. Il veut que vous soyez en bonne santé. Si seulement vous et moi pouvons seulement avoir la foi. Vous voyez? Il dit parfois, nous nous demandons ce que cette grande chose, la foi, qu'est-ce? Vous savez, à ma grande surprise, et je dis ceci avec de la révérence dans le cœur, redoutant que je puisse dire quelque chose de faux. Je trouve qu'environ 80% des gens qui disent qu'ils croient possèdent l'espérance plutôt que la foi. Il y a la différence entre l'espérance et la foi. Les chrétiens ne reçoivent pas ce qu'ils recherchent parce qu'ils viennent avec l'espérance. Je sais que Dieu l'a promis. J'espère qu'il fera. Si Dieu le veut. Oh, mais il le veut parce qu'il a déjà placé sa promesse. Et le pasteur, notre pasteur nous a dit ici, il veille sur chaque mot que nous lisons, non? Tout ce que nous lisons dans la Bible, ces promesses-là, il veille sur. Et les 80% ont de l'espérance à la place de la foi. La foi n'hésite pas. Bon, il y a un niveau de foi. Je vous dis franchement, Salem Tabernacle. Prenez Dieu au mot. Et croyez à la chose. Et vous verrez ce qu'il est capable de faire. Parce que sa parole demeure éternellement. Il est le Dieu immuable. Il ne peut pas changer ce que lui a déjà dit. Il ne peut pas changer ça. L'espérance à la place de la foi. La foi est vraiment sûre. Et la foi est positive. Positive. Elle n'est jamais ébranlée absolument. C'est ça la foi. Mais il est dit très bien en procès. Comment est-ce que monsieur sceptique, monsieur impatient et monsieur incrédule viennent témoigner? Ce sont les témoins du diable. Ils viennent pour dire que non, Dieu a menti. Sa parole qu'il a prononcée là, il a placé des choses qu'il est incapable d'accomplir. Lui, il a dit que vous imposerez les mains
aux malades et les malades seront guéris. Mais moi ici, le pasteur m'a imposé les mains. Comment est-ce que je ne suis pas guéri? Donc cette parole-là, en tout cas, ce n'est pas inspiré. Toute la parole est inspirée. Et j'aime cette maman-là. Ah, cette maman qui avait son fils qui était parti faire le séminaire. Et son fils a appris que sa mère était malade. Mais comme il ne pouvait pas venir, il est resté. Et on lui a dit vraiment, ta mère est gravement malade. Elle est entrée même dans le coma. Et puis on l'a pris, on l'a amené dans une église chez un pasteur. Il passait dans une église où il y avait la foi. Et le pasteur a prié pour cette maman. Avant de prier pour elle, il lui a posé la question s'il croyait Marc 16. Il lui a dit le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même en parole, en puissance, en œuvre. Il demeure le même. Et quand le pasteur a prié, la maman était guérie. Et son fils est venu avec son diplôme de séminaire. Et quand il est arrivé, il dit, maman, mais on m'avait dit que tu étais très malade gravement. Comment est-ce que tu étais guéri? Elle dit, mon fils, c'était grave. J'étais parti dans tel hôpital. On m'avait condamné. On avait dit, en tout cas, moi, je ne pouvais pas vivre. Et la maladie ne faisait que s'aggraver. Jusqu'à ce que j'étais inconsciente. Mais on m'a amené dans une église. Cette église, le pasteur là se trouve là-bas. Là où il y a les saints exaltés là, qui roulent par terre. Et puis ils ont dit, ah, maman, arrête un peu. Mais ces gens-là n'ont pas étudié. Ils n'ont même pas un niveau. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent prêcher? Il dit, mon fils attend, mais tu m'as posé la question. Et quand nous sommes arrivés là-bas, ce pasteur m'a posé la question. Si je croyais à Marc 16. Oh maman, mais Marc 16 n'est pas inspiré. Et la maman a sursauté. Elle a dit, si Marc 16 qui n'est pas inspiré peut amener ses résultats, peut me donner la vie, qu'en sera-t-il pour une écriture que toi tu considères comme étant inspirée dans la Bible? Vous voyez? C'est ça la résurrection. Les évidences de la résurrection. On ne les explique pas. On voit ça. Nous n'avons pas besoin d'expliquer. Nous avons besoin de voir quelqu'un qui vient malade et qui est guéri. Comme dans la vision d'attente.
Ah, dans la vision d'attente, on n'expliquait pas. Frère Branham voyait là-bas. Il a vu la colonne de feu qui était sur sa tête. Allez se placer là-bas. Et chaque personne qui était malade entrait de l'autre côté en étant faible. Et sortait de l'autre côté, guéri de sa maladie. Et même ceux qui étaient sur la chaise roulante, il se pousse. Il a tout seul. Et quand il sort de l'autre côté, il est derrière sa chaise en train de pousser. C'est ça. C'est ça la résurrection. C'est ça la résurrection. Et ça c'est individuellement. Et chaque personne doit avoir son expérience sur laquelle reposer sa foi. Je vous dis la vérité. On n'explique pas. Croyez que c'est la vérité. Ne soyez pas sceptiques. Ne soyez pas impatients ni incrédules. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucun problème. Que la résurrection ou auquel la résurrection ne peut pas donner la solution. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous a donné la solution à tout ce qu'il y a comme problème. Amen. C'est ça être un chrétien. C'est ça le message. Nous devenons des messiettes. Le grain semblable au grain qui a été semé. Et à ce moment-là, le diable ne sait pas qui attaquer. Parce que nous devenons une armée forte. Si l'église, si les enfants de Dieu pouvaient connaître ce que la résurrection leur a amené, ils vont bouger le monde entier. Je vous dis franchement, c'est l'exacte vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est ici. Croyez seulement que je vous ai dit la vérité. Et vous verrez ce qu'il va faire à la minute qui suit. Pour avoir ça, il faut croire que c'est pour vous. C'est ça la résurrection. Oh, les arts de notre salut. Les arts de notre salut. Enlever l'espérance et placer la foi. Et le prophète dit, la foi a des muscles. Elle ne recule pas. Il y a un niveau de la foi où vous affrontez, vous ne reculez pas. Mais le prophète dit, si vous n'avez pas la foi pour faire ça, et que vous voyez votre frère en train d'avancer, ne le découragez pas, ne le critiquez pas, mais priez pour lui, parce que lui a la foi qu'il avance. Parce que ici nous gagnons ensemble. Pour la gloire de notre Dieu. Ensemble pour la gloire de notre Dieu. Oh, je me sens bien. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Croyez.
Peu importe les problèmes, le Seigneur Jésus-Christ est capable. Il n'échoue jamais. Lui, les mots échec ne se trouvent pas dans sa bouche. Ce qu'il a dit, il accomplit. Amen. Il accomplit. Quand il a dit quelque chose, quand il a prononcé sa parole, il est derrière la parole pour l'accompagner. Quand cette parole trouve une âme remplie de la foi, la parole s'accomplit et montre ses fruits. Ah, ce merveilleux. Oh Jésus, tu es le Dieu merveilleux. Croyez. Croyez. Parce que Dieu nous a promis ça. C'est lui qui l'a fait. Nous l'avons lu dans la parole. C'est comme ce petit gamin là qui a été pris prisonnier. Et il était dans un bateau. Il quittait là où il était pour aller là où il devait être employé comme esclave. Le capitaine du bateau est tombé malade. Ils étaient en danger. Et le capitaine était incrédule, ne croyait pas à la parole. Mais ce petit enfant avait sa Bible. Il a commencé à dire à ce capitaine, il dit, mais tu sais que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Moi, ma mère est chrétienne. Elle m'a élevé comme chrétien. Mais elle me lisait cette écriture d'Ésaïe 53. Et quand j'avais des problèmes, quand j'étais malade, et j'étais guéri. Il y a le remède dans cette écriture. Toi, je vais t'apprendre. Si tu crois, tu dois lire seulement cette écriture ici. Et quand tu vas lire l'écriture, là où il est écrit, il a été blessé pour nos péchés. Non, là, toi, tu places ton nom. Vous citez votre nom. Brisé pour nos iniquités, toi, place ton nom là-bas. Et par ce maîtrise, moi, tu cites ton nom, je suis guéri. Le capitaine a crié. Et il a commencé à lire comme l'enfant lui avait indiqué. Parce que dans chaque écriture ici, il y a une puissance. Le message a une grande puissance. Mais nous sommes si intellectuels en lisant le message qu'il apparaît sans effet.
C'est comme ça qu'on lit le message aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les docteurs en tonnerre non révélés. Docteur en tonnerre révélé. Docteur en vénuiste. Docteur de vénuiste. Hein? En Vénus. Et docteur, je ne sais pas, en millénium. Mwani bwa mala to tangile joro jom galenga malo so même que du maya midom bishulush pini munga boni to même bob gale babi muchinun ha ntonyi chantoni chino ash abi angwa ngo nyimfi docteur en parole faite chair kuna mumanyi bwa jiju vala mbili ha bi mbyanyi kikwa kumbe lokwini. Ils ne comprennent ni l'écriture ni la puissance de Dieu. Hale hakula buna ngwam kaba ibumvu ni mufundu mwina ni bukole buna bwansambi. La parole faite chair, c'est la manifestation de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ à travers ses enfants. En termes simplistes, c'est ça. La définition simple, c'est ça. Dieu voilà mon bidi, mbihele, mchin, si njile shibo toka, jamwana wa monta jumwene kila kubana bende bende kutabushi nenu bende Kristo hapa. Si kigunviri mulele omuhela hehelai. Ce sont les autres grains là qui sont issus du grain qui a été semé. Et quand on compare, c'est la même chose. Si matungu hanyi mateta makwabwa adiminu divudika la jikunaji jao kuchibangilwaje aje batangila bafanyikisha ha matungu ni heji tungu ndia kuchibangilwaje nchintu chumwanyi bishilana batangile momu menemen. C'est-à-dire que quand on va semer cette semence là issue de la première semence, elle doit avoir la même évolution que l'autre semence. C'est ça en fait. Mbona kwamba ni hadiba kuna mpini maminwa hakujiminu ja kumushi hadi jitolok jukol jubob bamwana ani momu vuda kumpala jibukol jitolok juboba. Quelle est cette semence là? On la sème et puis ça donne seulement les épis sans tige. Vous allez dans votre champ, vous avez semé le maïs. Quand vous allez vous trouver les épis suspendus, vous allez récolter ce maïs là. Mwingana ni mulimo wa matala ulima ukun hakutoroka matala ukamona akamakoa makuyumana ni chikola kola nzeba ni mabeshito wewe ni uhola matala. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans le message. C'est du film ou les réseaux sociaux. Mais frère Branham, c'est lui-même l'herbe agitée pour l'âge. C'est-à-dire quand on secoue l'herbe agitée, c'est pour dire les prémices, c'est parmi les prémices du champ, pour dire qu'au champ là, il y a encore des autres semences qui vont atteindre la même maturité et qui seront comme moi. Mais maintenant, ce que frère Branham a fait, ça c'est tout vous. Nous sommes toujours, frère Branham a dit, oh, mais il avait fait aussi. Il avait vécu sa parole. J'ai aimé le pasteur quand il nous a prêché, le chrétien William Branham. Il était aussi chrétien avant de devenir messager. Parce que son ministère, pour l'accomplir, il devait avoir d'abord le Saint-Esprit. C'est quand il a eu le Saint-Esprit que son ministère a commencé. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est quand la colombe est descendue sur lui que son ministère a commencé. Vous voyez la semence? C'est simple. Mais c'est simple. Maintenant, ce que nous prêchons, ça vient d'où? Révolutionnons le message. Le message ici, ce ne sont pas des papiers. C'est nous. Le message, c'est nous. Nous. Soyez le message.
Julula mugenshi mbe tutrabulusha mugenshi kimabeshito mugenshi ngweu nyeye nteto. Le message c'est nous. Chacun de nous ici est le message du temps de la fin. Voilà pourquoi William Branham a dit, vous êtes le messager de ce même message. Oh, le message et le messager sont un. C'est-à-dire, devenons le message. Vivons le message. Prouvons que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité de mort. C'est alors que le monde entier sera secoué. Quittons les théories. Parce que Frère Branham dit, les gens ont embrassé la théorie. C'est comme ça qu'ils se sont éloignés de Dieu. La théorie du message. Pourtant, le message, c'est une vie. Ce sont les œuvres du Seigneur Jésus-Christ au travers le chrétien qui croit le message du temps de la fin. Qu'est-ce qui prouve que vous allez ressusciter de mort? Parce que pour être sûr que vous allez ressusciter de mort, il faut d'abord avoir la guérison dans votre corps ici. Parce que la guérison, c'est un signe qui prouve que vous avez la résurrection avec vous. On lira ça après. Je n'ai plus de temps. Qu'est-ce qui prouve que vous allez être dans le millénium en train de manger, en train de faire tout ça? Si vous manquez à manger maintenant. Salem Tabernacle, révolutionnons le message. Retournons à l'original. Parce que le message de Frère Branham n'était pas seulement l'évangile, mais c'était aussi la semence. La parole de Dieu est une semence qui produit l'évangile. Et Frère Branham dit, il y a l'évangile dans la semence, mais il y a autre chose. Nous devons avoir les évidences là. Ah, que Dieu vous bénisse. On va continuer prochainement. On va nous entonner un cantique, levez-vous. Et que chacun de nous prie. Mes bien-aimés frères et sœurs, les signes de l'avenir sont déjà là. Il y a beaucoup de choses que le prophète a dit que nous voyons. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Nous devons être convaincus que nous avons la vie de Jésus avec nous. On va voir César là prochainement. Rien sur terre n'est immuable, espérant des choses éternelles. Oh oui, tiens l'immuable main de Dieu. Tiens mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oui, tiens ma sœur, tiens l'immuable main de Dieu.
espérant, espérant des choses éternelles. Alléluia. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, oui, tiens plus fort. L'immuable main de Dieu. Oui, tiens ma soeur. Tiens l'immuable. Croyez que toutes les réponses sont dans la résurrection. Oh oui, espérons. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Espérons des choses éternelles. Il n'est pas mort. Alléluia. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Priez Dieu. Confie-toi en l'Éternel Dieu. Quoi qu'approcher les années, alléluia, si tes amis t'abandonnent, attache-toi toujours à lui. Oh oui, tiens plus fort, tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, tiens, 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 tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, espérons, espérons. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh oui, espérons, espérons des choses éternelles. Alléluia, tiens l'immuable main de Dieu. Convoite par le richesse vers